Alors, je m'appelle Eric Epting, je me qualifie moi-même comme aventurier indépendant, et c'est ainsi que les autres me qualifient aussi. Et en fait, j'aide les personnes à augmenter leur niveau de bien-être, à l'intérieur avec du développement personnel, à l'extérieur avec un style de vie sain, donc un mode de vie sain, sport, nutrition, et avec un modèle d'entreprise collaborative, à savoir le marketing relationnel. Donc ça les aide par exemple à se créer un second revenu. Donc mes études, eh bien j'ai démarré par des études de comptabilité et ça remonte à 99-2001 où j'ai terminé avec le DECF, diplôme des études comptables et financières. Et il se trouve que on était à Marseille justement pour un congrès d'experts comptables où je me rappelle très bien de cette belle définition qui nous donnait qu'est-ce qu'un expert? Eh ben, un expert, c'est tout simplement quelqu'un qui a, comme le dirait aussi Malcolm Gladwell dans Prodige, qui a passé plus de 10 000 heures à faire une tâche et qui il la connaît vraiment sur le bout des doigts. Et donc tout ça pour dire que lors de ce séminaire d'experts comptables, il y avait donc à un moment donné une excursion, on était allé visiter les Calanques et j'étais sur un bateau, les cheveux au vent et tout, alors faut m'imaginer hein, les cheveux au vent et tout. Et à un moment donné, le prof il me regarde, il fait Eric, toi tu es pas fait pour être comptable, tu es fait pour être acteur ou aventurier. Et je sais pas si il l'a dit sur le ton de la plaisanterie ou s'il l'a dit tout simplement s'il était sérieux. Mais en tout cas, ça a fait quelque chose en moi, ça a provoqué un déclic en moi, et je me suis dit, ah, peut-être qu'il a raison. Et il se trouve que quelques mois après, pour une raison X ou Y, je me souviens plus exactement laquelle, eh bien, j'arrêtais mes études de comptabilité et bien sûr, j'ai passé quand même le DECF que j'ai loupé à 0,36 points près. Mais je me suis dit déjà à l'époque, tiens, c'était pas forcément pour moi. Alors après, oui, comme il fallait manger, je cherchais quand même du travail. Et c'est là, comme ça, que je suis tombé en 2004, cette fois-ci, sur une annonce qui disait, en gros, Société Internationale recherche ses représentants indépendants. Donc du coup, je connaissais rien au métier, je suis allé voir. Et pareil, deuxième déclic, par rapport au marketing relationnel, cette fois-ci, où je suis carrément tombé dedans, un peu comme Obélix dans, dans la marmite de potions magiques. Et bien pour moi, c'était ça. Et par la suite, année 2010-2012, entre 2010 et 2012, je me suis rendu compte que en étant justement avec des compagnies dans le domaine du bien-être, compléments alimentaires, nutrition, je me suis rendu compte aussi que les gens étaient plus dans un mal-être que dans un bien-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, quand tu regardes, quand tu marches dans la rue, tu vois plus de gens qui baissent les yeux ou qui ont l'air un petit peu indifférents et malheureux. Et ça va peut-être paraître un petit peu prétentieux, ce que je vais dire là. Mais quand j'ai vu ça la première fois, c'est ce que je me suis dit, et si on pouvait changer ça? Si on pouvait offrir aux gens la possibilité de créer leur propre aventure qui leur ressemble. J'aime bien finir mes vidéos, tu sais, avec la phrase faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et pour moi, c'est vraiment ça, la vie. Peu importe qu'on fasse, peu importe ce qu'on fasse, pardon, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'entreprise qui a déjà réussi, ou qu'on ait tout simplement des projets, je trouve que le plus important dans la vie, c'est d'aimer ce qu'on fait. D'aimer déjà qui on est, ce qu'on fait, et derrière aussi ce qu'on reçoit en retour. Et ça, j'avais un gros problème avec ça aussi. C'est prévu, effectivement, de marcher sur la grande muraille de Chine. J'ai pour rêve de marcher tout le long, enfin, partout où c'est possible, en tout cas. Mhm. Et la Nouvelle-Orléans, je connais pas, mais effectivement, c'est quelque chose qui me tente aussi. Alors, pour info, pour ceux qui me découvrent, j'ai déjà été à 6 mois d'affilée à l'autre bout du monde, entre autres voyages. Notamment, donc, j'ai passé une semaine à Tokyo, où je marchais 20 km par jour pour découvrir la ville. J'ai rencontré des gens hyper sympas, dont un moine qui m'a invité pour aller voir le temple et participer à la prière qui est au pied, le temple qui est au pied du mont Fuji, pardon. Ensuite, j'ai passé donc 3 mois en Nouvelle-Zélande
Donc notamment, j'ai pu manger avec des Maoris qui font passer leur culture aux touristes et aux jeunes pour qu'ils puissent donc faire perdurer la culture maori. Ensuite, j'étais bien sûr voir tous les lieux du tournage, enfin, pratiquement tous les lieux du tournage du Seigneur des Anneaux, dont la fameuse randonnée Tongariro, qui est ni plus ni moins que le Mordor. Et ensuite, j'ai passé 3 mois en Australie et pareil, c'était une expérience inoubliable. Voilà. Comme quoi, on peut avoir des hauts dans la vie où à un moment donné, on voyage, on réalise ses rêves. Après, ça peut arriver qu'on a aussi des bas, mais il faut jamais perdre ses rêves de vue. Mon premier projet, c'est justement dans le marketing relationnel. Et donc, c'est avec une entreprise de marketing relationnel dans le bien-être, avec des produits, donc des compléments alimentaires et quelques cosmétiques aussi, parce que voilà, il faut quand même qu'on reste jeune aussi, hein, c'est cool aussi. Du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que pour donner aux gens donc l'envie d'avoir des produits, il faut les conseiller. Tout le monde s'imagine que la vente, c'est un peu faire son marchand de tapis, donner aux gens simplement, tiens, tu as un produit, donne-moi de l'argent en retour, voilà, je te garantis que tu seras satisfait. Non, ça marche pas comme ça. En fait, ce que je suis en train de monter en ce moment, c'est tout un site qui propose donc 5 erreurs et 10 habitudes, 10 petites modifications en fait d'habitudes simples, peu chronophages et efficaces qui permettent de surmonter ces 5 erreurs. Et derrière, je leur propose bien entendu un accompagnement. Donc tout ça, il y a du sport, de la nutrition, mais aussi de la respiration et bien sûr de l'hydratation parce que l'eau est tellement importante.